Bonjour, je suis Henri Navalone. Une question a été posée. Et cette question, c'est parce qu'on travaille sur l'amour et comment expliquer que certaines personnes aient autant de mal à exprimer l'amour. C'est comme si elles étaient bloquées par des mémoires, par l'insécurité, par la souffrance de l'existence. Alors, tout le monde aspire à l'amour, même les gens qui n'y croient plus. Et en réalité, les hindous disent qu'il y a 35 millions de degrés de l'amour. 35 millions, ça en fait des barreaux, hein. Donc, on peut se dire, oulalalala, comment vais-je arriver à gravir progressivement tous ces degrés? Alors, très important dans la pensée orientale, tout est amour, ce qui nous facilite la compréhension du fait qu'il puisse y avoir 35 millions de degrés. Tout, absolument tout est amour, parce qu'ils ne vont jamais opposer l'amour à la haine. Pour eux, la haine, c'est un amour au niveau plancher. Donc si vous voulez, vous avez là, je me faufile, l'échelle, la grande échelle de l'amour avec tous ces degrés, et vous avez par exemple ici la haine, ici vous avez, il vaut mieux que j'écrive là, la rancune, la rancœur, la colère, et puis différents sentiments, et puis la sympathie, vous avez l'antipathie, voilà, ainsi de suite, l'indifférence, mais c'est de l'amour. Voilà, et puis après vous commencez à voir la sympathie, l'attraction, vous avez la répulsion ici, voilà, vous passez à l'attraction, attraction, compassion, ou affection, compassion, ainsi de suite. Voyez? Et tout ça, c'est de l'amour. C'est l'unique réalité. Et alors, comment s'élever progressivement sur cette échelle? Encore un barreau, je n'en peux plus, hein? Eh bien, vous comprenez que quand vous faites l'ascension d'une montagne, si vous êtes chargé de tonnes de bagages dans votre sac à dos, vous pouvez toujours courir pour pour commencer à monter quand la pente devient plus ardue. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans les ascensions des plus hauts sommets, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils ont le masque et puis on abandonne tout. Eh bien, il s'agit de laisser tomber la rancune, la colère, la rancœur, la tristesse, la haine, l'antipathie, la répulsion. Tous ces sentiments nous empêchent de gravir les différents degrés de la montagne ou les barreaux de l'échelle de l'amour. Et donc, comprenez qu'il y a toujours une solution. Si les gens deviennent incapables d'aimer, deviennent même incapables d'envoyer, ça m'est arrivé, je n'arrive pas à envoyer de l'amour à mes cellules. Il y en a qui n'y arrivent pas. Eh bien, c'est parce que il y a de telles déceptions sur leur chemin dans leur existence
qu'ils ont perdu la capacité de s'émerveiller de leur enfant intérieur. Eh bien, il y a une solution, et la solution, c'est de nettoyer ces vieilles mémoires, et à un certain moment, le miracle s'opère, un certain niveau de nettoyage, eh bien, la personne retrouve sa capacité d'ouvrir le cœur, parce que tous nous l'avons eu, cette capacité, à des degrés différents. Mais connaissez-vous un enfant qui soit absolument hermétique à la sympathie ou à l'élan vers les autres? Moi, je n'en ai pas connu. Bon, eh bien, nous avons donc tous cette capacité de récupérer cet élan merveilleux, qui n'est pas seulement l'élan vers les autres, mais qui est aussi l'élan vers la vie, la curiosité, et puis cette dynamique intérieure qui nous porte à tout le temps découvrir de nouveaux pâturages, pour parler de l'exemple précédent, ou de nouveaux territoires d'expérience. Donc c'est en nous. Et cet amour, et peut-être que c'est la grande aventure de la conscience humaine, et la notion de compassion orientale est très intéressante, parce que compassion étymologiquement, ça veut dire souffrir avec, compatire en latin, mais ce n'est pas du tout le concept oriental. Le concept oriental, c'est je t'aime sans prendre ta souffrance sur mes épaules. Et ça, c'est très difficile à réaliser pour un occidental, mais c'est fondamental, parce que si nous prenons les souffrances des autres, nous portons leur fardeau, et c'est nous qui ne pouvons plus avancer. Et les autres, en prenant en plus leur souffrance, on ne leur renseigne pas à se débarrasser de la leur, donc on est respectivement chargés du même fardeau. Donc comment aider les autres à se libérer sans prendre sur nous-mêmes ce qui les entrave? Et ça aussi, c'est toute une science. Et c'est passionnant, et c'est absolument possible d'y arriver.